Top, merci Christophe d'avoir animé cette démonstration sur WooClap. Je pense que maintenant tout le monde est aligné et on peut attaquer la deuxième partie. Alors, je vous avais promis qu'elle serait elle-même rythmée en deux temps. D'une part, la démonstration de comment créer votre premier événement WooClap et d'autre part, la présentation des nouvelles fonctionnalités pour ceux qui sont déjà habitués à utiliser l'outil. Pour créer votre premier événement, bien sûr, vous devez vous rendre sur le site de WooClap, wooclap.com. Et en appuyant sur le bouton se connecter, vous devrez évidemment vous inscrire. Comme moi, j'ai déjà un compte, je vais être redirigé vers mon compte où se trouvent tous mes événements WooClap. Alors, j'arrive sur cette interface-ci, qui, comme je l'expliquais, reprend l'ensemble des événements que j'ai pu créer par le passé. Et si je veux créer un nouvel événement, je dois appuyer sur le gros bouton qui dit « Créer un événement ». Maintenant qu'on est sur cette interface-ci, je vous promets 4 étapes pour parvenir à créer votre premier événement WooClap. La première chose à faire, c'est de modifier le nom de l'événement. Si vous venez sur le petit bandeau ici et que vous cliquez dessus, vous pouvez adapter le nom de l'événement et lui donner quelque chose qui finalement est plus pertinent par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, mon nouvel événement, ça ne fait sens à personne. Imaginons que je veuille créer un événement de culture générale. Alors, j'écrirai culture générale. Top. Première étape finie. Deuxième étape, vous devez sélectionner le type de question que vous aimeriez utiliser lors de votre présentation. Alors, vous retrouvez dans le bandeau central les différents types d'interactions. Vous connaissez le QCM, le sondage, le trouver sur image, les questions ouvertes, les nuages de mots. En naviguant ici, vous trouvez d'autres fonctionnalités comme les appariements. Tout ça, ce sont des choses que Christophe vous a normalement montré il y a quelques instants. Le brainstorming aussi, les vidéos. Voilà. Alors, pour créer ici cet événement culture générale, je vous propose de rester assez simple et on va se limiter à une question de type QCM. Je clique sur le QCM et j'arrive sur une nouvelle interface de création où on me demande finalement l'ensemble des informations qui sont essentielles à la création d'une question à choix multiple. La question, qui est dans le bandeau bleu supérieur, les différentes réponses et vous voyez qu'il y a différentes cases pour sélectionner quelle est la bonne réponse à la question. Alors, la question qu'on peut se poser ici, prenons quelque chose de très simple, qui a gagné la Coupe du monde de football. Et je vais mettre comme proposition la France ou la Belgique. Et comme c'est moi qui dirige la vidéo et que je suis de Bruxelles, je vais dire que la bonne réponse, c'est la Belgique. Merci de me laisser rêver. Très bien. Et finalement, c'est tout. J'ai créé ma question. J'appuie donc maintenant sur sauvegarder. Étape numéro 2, compléter. L'étape numéro 3, elle va se dérouler dans la partie supérieure droite de mon écran. Vous voyez, tout à l'heure, rappelez-vous, vous avez dû vous connecter à un certain lien, un certain site internet pour participer à l'événement de Christophe. Eh bien, ce bandeau-ci vous permet de modifier l'URL de façon à ce qu'elle soit pertinente avec l'événement que vous êtes en train d'animer. Donc ici, moi, c'est un cours de culture générale, donc je pourrais l'appeler culture générale. Troisième étape terminée, je vous avais promis 4 étapes et la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est d'appuyer sur le bouton lancer. Ce faisant, vous arrivez directement à l'interface de création, à l'interface d'animation de l'événement et les participants doivent se connecter au lien wooclap.com/culturegéné pour répondre à la question et fournir la bonne réponse qui est bien évidemment la Belgique. Top. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour vous montrer maintenant les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à l'outil.